C'est la Saint-Valentin et du coup, pour mes ongles, j'ai tenté un truc assez original. Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer mon inspiration pour la Saint-Valentin. Et surtout, je vous montre comment j'ai réalisé un effet aquarium directement dans ma construction. C'est parti! Pour mon remplissage, j'ai utilisé pour la première fois le gel Nude numéro 4 The Gel Bottle et sa viscosité est top. Il m'a rappelé le Builder Gel Clear d'Indigo que j'adore aussi. Par contre, pour les extensions, il chauffe un peu quand même sous la lampe. J'aime beaucoup sa couleur pêche et les 4 autres gel pods teintés ont l'air canon aussi. Bon, pour cette nouvelle pose, le clou du spectacle se trouve sur le majeur. J'ai eu l'idée folle de réaliser un ongle aquarium comme pour ma pose de Noël dernier, mais cette fois en creusant ma construction, à la frontière avec mon ongle naturel donc. Pour ça, je dessine au crayon à papier mon motif, un cœur, idéal pour le thème du jour. J'utilise presque toute la surface. Pour que l'effet soit vraiment efficace, il faut qu'il puisse y avoir du mouvement à l'intérieur. Donc si la zone est trop petite, on ne peut pas suffisamment apprécier le mélange de l'huile avec la bulle d'air et les paillettes. Et histoire de savoir par où commencer, je trace plus ou moins la forme qui m'intéresse. C'est quand même plus simple pour la suite. Et avec mon embout en céramique, je repasse sur mon dessin pour me faire un premier repère, comme une empreinte. Donc je suis bien les contours en faisant attention de ne pas glisser à cause du bombé. Je suis sur une puissance de 10 000 tours minute, je dirais. Suffisante pour ne pas avoir à trop appuyer justement. Jusque là, c'est plutôt facile comme méthode. Puis je continue en creusant bien cette fois, il faut vraiment que j'attaque le gel de ma construction. Je commence grossièrement à faire des impacts avec mon embout pour me faciliter le chemin. Puisque tout à l'heure, il va falloir que ce soit parfaitement lisse si je veux avoir assez de place dans mon cœur pour le style incrustation en mouvement que j'ai en tête. Je prends ma petite fraise en acier cette fois, elle a une pointe de découpe fine. C'est pas mal pour que je puisse entamer le bombé plus rapidement. C'est un petit peu comme un embout standard, sauf qu'il est plus petit. À une époque, je m'en servais pour retirer la couleur des semis. Ensuite, pour aller correctement dans les recoins, sur tout le bord du cœur, histoire d'exagérer la rigole, je préfère prendre une tête crantée en titane. Je ne touche plus à la céramique car je me rapproche très sérieusement de mon ongle naturel et ça pourrait me faire mal. Et pour terminer, je dégrossis à fond avec un grain fin. La tête n'est pas lisse, alors je peux m'en servir en le penchant un petit peu. Je dépoussière bien et là, on passe à l'étape ruse et astuce. J'ai l'idée de me servir d'un chablon que je préforme et moule plus ou moins à mon ongle. J'essaye de visualiser au mieux le style d'arche que je dois créer pour pouvoir recouvrir correctement mon aquarium. Donc je pose du gel clear en l'étalant assez finement sur mon chablon. Peu importe la gamme du gel à vrai dire, du moment qu'il soit transparent bien sûr. Mais quand même, choisissez-en un qui soit flexible. J'ai utilisé un fond de peau, du solide flexible d'ongle 24, donc nickel. Je catalyse sous la lampe pendant bien 80 secondes, et après l'avoir essuyé un peu avec du cleaner pour retirer la couche collante, j'essaye de le placer au mieux sur le cœur pour voir où je dois le découper. Le plus simple reste encore de redessiner vaguement le motif au feutre, comme un calque. Une fois fait, je peux découper avec un petit ciseau le surplus de gel, parce que si ça déborde trop de l'ongle, ça va être galère à poser. Donc je vérifie quand même que j'en ai pas trop retiré non plus avant de le fixer définitivement. Mais alors je dois coller ma fine pellicule de gel pile face au cœur. Il faut donc que ça corresponde bien, tout en laissant un petit jour, sinon je ne pourrais pas glisser mes décors dedans. Pour ça le mieux c'est de le fixer une première fois avec une colle à capsule. Une fois bien sec, ça prend littéralement 30 secondes. J'ajoute du gel, surtout sur les bords pour l'instant. C'est pour sceller définitivement mon dôme. En fait, la glue m'a permis de le maintenir plus facilement avant de catalyser. Une fois fait, j'ajoute la poussière de paillettes super fine dedans. Pour ça, il faut absolument que le flacon soit fourni avec un bouchon entonnoir. C'est plus pratique à verser. Je glisse quelques cœurs et le tour est joué. Maintenant, la prouesse, c'est d'ajouter l'huile. L'ennui, c'est que mon huile à cuticule est sous un format de pipette. C'est toujours mieux que le pinceau, mais ça manque de précision. L'huile finit par couler et boucher l'entrée sans vraiment s'écouler dedans. Alors j'ai beaucoup de chance puisque le bouchon des paillettes s'ajuste parfaitement à mon huile. Je le visse donc dessus pour pouvoir viser encore mieux. Avec une aiguille, j'ai fini par bouger les décors à l'intérieur pour chasser l'air et continuer à ajouter de l'huile. La prochaine fois, je laisserai une ouverture un petit peu plus grande, je pense. Une fois que ça m'a l'air suffisant, je ferme l'entrée en ajoutant du gel. Il faut juste que je le pose délicatement pour pas qu'il y en ait qui rentrent dans l'aquarium. Dès que c'est ok, je file sous les LED.
Ensuite, j'en rajoute par-dessus. Il faut que ma construction soit solide et surtout que la fine opercule de gel soit renforcée. Je dois donc recréer un bombé sans que ce soit trop épais. Voilà, là je répartis bien mon gel comme un renforcement classique. Mais je m'assure d'avoir posé assez de gel car tout va se jouer au limage. Alors attention, ensuite il faut limer manuellement. Il n'y a que très peu de gel à retirer donc inutile de se servir de la ponceuse. Évidemment je dégraisse avec mes pads favoris et du cleaner. La pression doit être faible de toute façon. J'utilise donc un grain pas trop épais, il ne faut surtout pas aller trop loin et risquer de percer le gel de protection. Sinon il se casserait, l'huile s'écoulerait et ça gâcherait tout. Heureusement je suis attentive avec ma lime et ce scénario catastrophe n'arrive pas. Je commence tout simplement par reprendre les bords, comme je ferais habituellement avant de m'occuper du dôme. J'essaye de conserver une jolie forme amande malgré ce petit bonus qui apporte du volume en plus. Et malgré que j'ai énormément raccourci ma longueur de plus de moitié comparé à ce que je portais sur ma dernière pose, il est quand même possible de créer cet effet même si on ne porte pas d'ongles XXL. Une chose est sûre, je recommencerai sur plusieurs doigts car j'aime beaucoup trop ce look et je trouve le résultat juste dingue. Avoir des ongles boule de neige, c'est ouf sérieux. En tout cas, j'avais déjà vu tout un tas de méthodes d'ongles aquarium. Mais de cette façon encore jamais, alors il fallait absolument que j'essaye sur moi. Donc je continue de lisser tranquillement toute la surface pour pas qu'il y ait de démarcation ou traces de gel. Il faut absolument qu'au toucher ce soit lisse et sans défaut. Pour voir où j'en suis et refaire briller, je passe mon coton humide dessus rapidement de temps en temps. Comme j'ai ajouté pas mal de gel sur la pointe, il faut maintenant que je rehausse un peu par le dessous, pour que l'ongle de profil ressemble aux autres et qu'il reste fin. Surtout que je n'ai pas envie qu'il me gêne au quotidien. Donc avec mon petit embout de tout à l'heure, je désépaissis sous l'ongle. Par contre, je reste méfiante. Sur le centre, il n'y a que mon ongle naturel, assez fin qui sépare la ponceuse de mon incrustation aquarium. En fin de compte, je me concentre uniquement sur le bord libre. Pas besoin de toucher au reste. Et pour terminer, j'applique mon top coat Quick Finish Gel qui sera parfait pour bien protéger cet ongle. Je ne borde quasiment pas, c'est vraiment pas nécessaire. J'ai sélectionné la couleur qui se rapprochait le plus de mes paillettes. C'est un vernis assez fuchsia je dirais et irisé même, de la collection Iron d'Indigo. Je le pose sur l'annulaire en 2 fines couches, il s'applique vraiment bien, c'est super agréable, rien à dire. J'ai pour idée de créer un effet froissé et pour ça, bien que ce soit assez improbable, j'utilise mon rubber top que j'applique sur toute la surface déjà pour protéger ma couleur et ensuite j'en mets un peu plus au milieu et je place du cellophane que j'ai mis en boule. Je le pose contre ma finition encore non catalysée. C'est primordial et avec un bâtonnet de buis, je tente de le placer en conservant le film froissé toujours. Ensuite, je catalyse pendant plus d'1 minute et je décolle le cellophane sans qu'il se déchire. Je passe un rapide coup de lime, c'est juste pour retirer ce qui aurait un peu coulé ou le relief qui pourrait me gêner. Et bien sûr, je dépoussière. Et pourquoi ne pas avoir utilisé un gel super épais? C'est clair que ça aurait été pratique. Mais le truc c'est que j'ai pour idée de poser une poudre chrome par-dessus. Donc il ne faut aucun résidu si je veux pouvoir la frotter. Je retire les paillettes en trop avec mon pinceau queue de poisson et je n'ai plus qu'à protéger une dernière fois la poudre chrome avec mon Quick Finish toujours. Pour l'auriculaire, je réutilise la même couleur pour ne pas que ça fasse brouillon. Au moins je conserve une certaine harmonie pour le thème de la Saint-Valentin. Après avoir pris soin de bien border, je m'occupe de mon index. J'ai choisi une jolie teinte rose gold qui ne s'éloigne pas trop de l'idée de départ et se marie plutôt bien avec le rappel du chrome. Comme pour tous les semis, je la pose en 2 fines couches en catalysant 30 à 60 secondes à chaque fois. Sans oublier de protéger correctement et cette fois avec ma finition favorite, l'Extreme Shine de la marque vegan et cruelty free The Gel Bottle. Sans couche collante donc dès la sortie de la lampe c'est fini, le top coat est sec et brillant, c'est super pratique. Ma main est presque terminée, jusque-là ça me plaît vraiment, je voulais une pose accessible par tous et assez simple à réaliser, même si l'aquarium incrusté requiert un peu plus de technique. Mais je trouve qu'il manque une petite touche girly, alors c'est sur le pouce que je vais pouvoir me faire plaisir avec plein de petits strass. Avant, je pose un VSP nude irisé. J'aimerais conserver la couleur de mon gel et comme ça la pose ne sera pas trop chargée et rappellera le majeur qui n'a pas du tout de vernis. Il est bien pigmenté et se pose sans problème. Une fois sec mais encore collant bien sûr, je le protège avec mon top coat. Je borde à peine et maintenant je peux m'amuser. Je vais faire un cœur en strass Swarovski et pour tous mes décors plats, j'utilise mon stylo gel glue Daily Charm. Donc pour l'instant, je dessine qu'une partie du cœur et je place un à un mes strass argentés.
Ils sont tellement brillants, c'est incomparable avec n'importe quel autre diamond pour nail art. Je les attrape avec un stick en cire, justement pour fixer les strass très facilement. Ensuite, je mets du gel sur l'autre côté pour rejoindre le début de mon cœur avec la face gauche. Au moins avec cette technique, je me suis assurée que ça n'est pas coulé. Je reproduis exactement le même schéma et pour que ce soit un peu moins brut, je lie les strass avec des micro-billes en métal argent. Je n'ai pas encore catalysé mes strass, alors je dépose un peu de matière dans ma coupelle pour plonger la pointe de mon bâton et prélever un tout petit peu de matière. Comme ça, c'est beaucoup plus précis comme outil, vu la taille des billes est plus simple pour moi de les piquer. J'en place une sur l'intérieur du cœur et une autre à l'extérieur, entre chaque comme ça tout le long. C'est un travail minutieux qui demande de la précision. Les billes ne se voient presque pas et c'est bien ça que je voulais, pour que le cœur reste élégant sans pour autant gagner du volume. Et pour ne pas le laisser vide, je mélange du rubber top toujours avec les paillettes de tout à l'heure. Comme ça, pas de faute de goût au niveau des couleurs. Avec mon pinceau, je viens déposer une noisette du mélange pailleté au centre du cœur que je répartis doucement pour pas qu'il recouvre les strass en l'étirant vers les pointes. Je n'ai pas utilisé un vernis pour ça, beaucoup trop fluide et les color gels sont eux trop épais. Donc il fallait vraiment que je fasse ma propre recette. Et même en couche épaisse, ça catalysera beaucoup mieux. Et si vous n'avez pas le rubber top sans résidus, vous pouvez reproduire ce mélange avec n'importe quel gel de construction transparent. La seule différence, c'est qu'il faudra recouvrir avec un top coat. Et voilà, mon thème spécial Saint-Valentin sur ongles courts est terminé. Je suis trop contente d'avoir réussi mon challenge de l'aquarium sur ongles naturels et sans capsule cette fois. J'ai déjà hâte de recommencer. Alors cette pause spéciale Saint-Valentin, vous avez aimé? Dites-moi tout en commentaire. Si vous souhaitez mes conseils chaque dimanche gratuitement dans votre boîte mail, il suffit de rejoindre le club privé. Lien en description. Merci à tous et à mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!